Bonjour, nous sommes toujours dans le cours sur le second degré et ici nous allons parler de la forme canonique d'un trinôme. Et tout d'abord, la définition, qu'est-ce qu'on appelle forme canonique? Alors pour cela, il nous faut une fonction polynôme du second degré, d'accord? Maintenant, tu dois savoir que ce polynôme du second degré, eh bien, il s'écrit nécessairement sous la forme ax carré plus bx plus c. F de x égale ax carré plus bx plus c, avec a qui est différent de 0 et qui est quand même un réel, alors qui appartient à R mais différent de 0. On peut mettre R étoile aussi. B c'est un nombre réel fixé, C c'est un nombre réel, n'importe lequel. Eh bien, on te dit que ce polynôme, alors tu l'as peut-être déjà vu avant, il peut s'écrire sous la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Alors, le a qui est ici, c'est le même nombre qui est devant le x au carré, d'accord? Par contre, le alpha, eh bien, le alpha, c'est moins b sur 2 fois a. Alors, heureusement que a est différent de 0, parce que sinon, on ne pourrait pas l'écrire. Et puis, bêta, eh bien, en fait, on le trouve en remplaçant cette valeur, là, puisque b c'est un nombre réel, a c'est un nombre réel aussi, non nul. Donc là, je vais avoir un nombre. Je remplace dans ma fonction le x par cette valeur, c'est-à-dire qui est alpha, et je vais trouver bêta. Et donc bêta est égal à f de alpha. C'est-à-dire que je prends ce que j'ai trouvé ici et je le remplace là-dedans. Eh bien, cette écriture-là, ça s'appelle la forme canonique. D'un trinôme du second degré. Voilà. Donc chaque fois qu'on te parle de forme canonique, c'est cette forme-là. Alors, à quoi elle va servir? Elle va nous servir à déterminer si le trinôme possède des racines ou non. Rappelle-toi, il faut connaître les définitions de la première partie du cours, puisque maintenant, on va de moins en moins rappeler ce que c'est. Une racine, c'est la valeur qui annule le polynôme. Alors évidemment, si le trinôme en a, ça va nous permettre aussi de factoriser quand ça sera possible ce trinôme. Ça nous permettra de trouver le signe du trinôme suivant les valeurs de x. Et puis, ça nous permettra d'étudier la fonction f de x égale à x carré plus bx plus c et de la représenter graphiquement. Donc cette forme canonique, elle va nous apprendre beaucoup de choses. Il faut donc savoir le faire, alors quelques exemples pour le faire. Alors, le faire c'est bien, l'écrire c'est mieux. Tu vas prendre la formule qu'on a vue et puis faire les calculs. Alors, voyons voir avec ce trinôme, f de x égale x carré moins 7x plus 12. Mets-le sous forme canonique, et ça veut dire qu'il faut trouver alpha. Alors avant de trouver alpha, peut-être qu'au début, quand c'est un petit peu tout nouveau, on va se dire, est-ce que c'est bien un trinôme de second degré? Oui, j'ai du x carré, du x et du rien du tout, et puis j'ai un nombre qui est pas nul devant x carré, c'est 1. J'ai un nombre réel devant x, et puis j'ai un nombre réel là qui est 12. Combien valent a, b et c? Eh bien alors, a ici, le nombre qui est devant x carré c'est 1, donc a vaut 1. B, c'est le nombre qui est devant x, donc c'est moins 7. Et c, c'est le coefficient qui est tout seul, là, plus 12, donc 12. Une fois que j'ai ces nombres-là, eh bien déjà, je vais calculer alpha. Alpha, on a dit, alors il faut connaître la formule, il faut la prendre très rapidement par cœur, moins b sur 2a. Moins b sur 2a, c'est moins b, b c'est moins 7, donc moins 7, moins 7 ça fait 7, divisé par 2 fois a c'est 1, donc 2. Voilà.
voilà la valeur de alpha. Je viens de dire ensuite que pour trouver la valeur de bêta, hein, il faut calculer f de alpha. Donc ça, f de alpha, là, ça va être bêta. Alors on remplace et on effectue le calcul, c'est-à-dire qu'on fait 7 demi au carré, moins 7 fois 7 demi, plus 12. Alors, 7 demi au carré, ben, ça fait 49 sur 4, moins ici 49, cette fois sur 2, plus 12. Alors, moins 49 demi plus 12 plus 49 4, on va tout mettre sur 4. Donc ici, ça va nous faire moins 98 sur 4. Ici, ça nous fait sur 4, 48 quarts. Et on a 49 quarts. Donc 49 et 48, ça fait 97 quarts. Moins 98, ça nous donne moins 1 quart. Donc bêta est égal à moins 1 quart. Ce qui signifie maintenant que je peux écrire ma forme canonique. La forme canonique, c'est A, facteur de x moins alpha, plus bêta. Le A, il vaut 1. Donc ici, je mets 1. X moins alpha. Alpha, on a dit que c'était 7 demi. Donc x moins 7 demi. Et après, plus bêta. Bêta, c'est moins 1 quart. Donc plus moins 1 quart. Alors, on arrange un petit peu. Hein. Le 1, c'est pas la peine de l'écrire. Donc, ça nous fait x moins 7 demi le tout au carré. Plus moins 1 quart, ça fait moins 1 quart. Et voilà, on a écrit f de x sous sa forme canonique. On verra par la suite comment on s'en sert. Alors, on peut te demander aussi autre chose, c'est-à-dire qu'on peut te dire, démontrer que la forme canonique, c'est celle-ci. Si on n'a pas envie que tu sois bloqué par la question, on te donne la forme canonique et on te donne la fonction, mais il faut montrer que c'est la même chose. Alors, tu peux procéder comme on vient de faire, ou bien tu peux prendre la forme canonique, la développer, et puis si tu retombes sur la même chose que f de x à ce moment-là, c'est bien la forme canonique. Alors nous on va la développer, hein, puisqu'on a fait l'autre méthode ici. Alors ici on a une identité remarquable, donc x moins 7 demi au carré, c'est a carré moins 2ab plus b2, donc x au carré, moins 2 fois x fois 7 demi, hein, c'est le b, le a c'est x, le b c'est 7 demi, plus b au carré, c'est-à-dire 7 demi au carré, moins 1 quart. Alors x carré, ça reste x carré, moins 2 fois x fois 7 demi, ça fait moins 7x, puisqu'on simplifie par 2, hein, hop, hop, 2 sur 2, ça fait 1, et puis il me reste plus 7 demi au carré, ça fait 49 quarts, moins 1 quart. 49 quarts moins 1 quart, ça fait 48 quarts, donc ça fait x carré moins 7x plus 48 quarts, et 48 quarts c'est 12, donc ça nous donne bien x carré moins 7x plus 12, et ça c'est bien la fonction f de x qu'on avait au début. Donc ça signifie bien que la forme ici, qui est une forme canonique, est bien la forme canonique de x carré moins 7x plus 12. Voilà. Alors à présent, nous allons utiliser cette forme canonique pour étudier les variations et la représentation graphique de ce type de fonction, c'est-à-dire des fonctions du second degré. Normalement, tu devrais savoir ce que c'est que la représentation graphique d'une fonction du second degré. Il faudrait savoir que c'est une parabole. Voilà, une parabole. Hein. Une parabole, ça a une forme de bol. Voilà. Alors un bol comme ça, ou dans l'autre sens, comme ça. Comme les antennes paraboliques.
Hein, ça porte bien son nom, pour une fois, l'antenne parabolique, c'est une infinité de paraboles qui sont collées les unes aux autres. D'accord, puisque ça fait quelque chose un bol qui est comme ça, hein, mais plein. Donc si on considère que c'est juste un petit trait, une parabole, bah, effectivement on a une infinité sur tout le tour. Voilà. Alors, je commence par dire bah, qu'en fait f de x, alors pour tout x appartenant à R, f de x, c'est-à-dire cette fonction-là, qui s'écrit soit comme ceci, soit comme cela, est toujours supérieur ou égal à moins un quart. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que moins un quart, c'est le minimum de la fonction. Elle sera toujours au-dessus de la valeur moins un quart. Alors comment on peut en être sûr? Eh bien, quand on regarde la forme canonique, alors quand on regarde cette forme-là, on voit même pas d'où sort le moins un quart. Quand on regarde la forme canonique, bah, le moins un quart, on observe que c'est le bêta qui est là. Hein. Et puis on a un carré. Un carré plus moins un quart. Ou encore un carré moins un quart. Le carré, c'est quelque chose de positif. Donc ça veut dire qu'à moins un quart, on ajoute quelque chose de positif. Donc ça va être toujours plus grand que moins un quart. Donc effectivement, f de x est bien toujours supérieur à moins un quart, car x moins 7 demi au carré est supérieur ou égal à 0, quel que soit x, hein, pour tout x appartenant à R. Alors à la place de ce pour tout, là on peut écrire aussi comme ça, quel que soit, c'est un A à l'envers, hein, et ça signifie pour tout ou encore quel que soit. Ça veut dire qu'on les essaye tous on les essaye tous un par un les x. Mais comme il y en a une infinité, on n'a pas assez d'une vie, même d'une infinité de vie pour ça. Donc on laisse x et on observe que si on met x là-dedans, un nombre moins 7 demi, ça fait un nombre, peu importe s'il est positif ou négatif, mais mis au carré, ça reste supérieur à 0, et quel que soit ce nombre. Donc c'est bien vrai. Et donc, comme c'est positif, eh bien, c'est bien supérieur, quand j'ajoute moins un quart, hein, x moins 7 demi au carré moins un quart, c'est supérieur à moins un quart. D'accord? Ici, là, j'ajoute moins un quart de chaque côté. Donc 0 moins un quart, ça fait moins un quart. Et puis là, ça me fait f de x. Comme f de 7 demi, c'est égal à moins un quart, c'est ce qu'on a vu hein, au-dessus, eh bien on peut dire que pour tout x appartenant à R, f de x est supérieur à f de 7 demi. Eh bien, ça signifie que f admet un minimum en quelle valeur? Bah, c'est en la valeur x, c'est-à-dire c'est en 7 demi, et ce minimum, c'est moins un quart. Hein, le fait de dire que f de x c'est supérieur à moins un quart, ça veut dire que le minimum c'est moins un quart. Et comme ce moins un quart c'est f de 7 demi, ça veut dire que ce minimum il est en 7 demi. Voilà, ça veut dire que sur le graphique, là j'ai la valeur 7 demi, c'est x. Ici je vais avoir moins un quart. Eh bien, ma fonction, elle sera toujours au-dessus de ça. Alors, on a vu que c'était une parabole, elle va être sûrement quelque chose comme ça. Hein, voilà, au-dessus. Alors maintenant, il faut qu'on sache quelles sont les variations. Est-ce que la parabole va être d'abord décroissante, croissante, etc. Là, on a une petite idée, mais on a un théorème qui va nous aider pour ça. Ce théorème, le voici. Donc, si le coefficient A, qui est devant le x carré, là, est positif, eh bien en fait la fonction va être d'abord décroissante sur moins l'infini alpha. Alpha, hein, c'est la valeur moins b sur 2a. Hein, il faut connaître sa valeur, c'est moins b sur 2a. Dans notre exemple, c'est moins un quart. Donc sur moins l'infini moins un quart, la fonction va être décroissante. Pardon, j'ai dit n'importe quoi là.
hop, 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 on rectifie. Alpha, c'est pas moins un quart. Alpha, c'est 7 demi. Ok. Moins un quart, c'est bêta. C'est mon bêta. Dans l'exemple au-dessus. Hein. Eh bien, donc, A est comment ici? A est positif, c'est 1. Eh bien, ma fonction va être donc décroissante sur moins l'infini 7 demi et croissante sur 7 demi plus l'infini. On sait que c'est une parabole. Voilà l'allure qu'elle va avoir. Et ça, c'est vrai pour toutes les fonctions du second degré. ax2 plus bx plus c, à partir du moment où a est positif, strictement positif. Et donc le sommet qui est là, bah, on va pouvoir le trouver, hein, ce point-là qui est ici, on le trouve en déterminant alpha et bêta. Alors si maintenant a est négatif, eh ben c'est le contraire, elle est inversée. Si a est négatif, eh bien à ce moment-là, la fonction est d'abord croissante sur moins l'infini alpha, puis décroissante sur alpha plus l'infini. Et cette fois, on a un maximum, et plus un minimum, un maximum qui est la valeur bêta. On dit que les branches de la parabole sont tournées, hop là, et ben alors, voilà, tournées vers le haut, si A est positif, et tourner vers le bas si A est négatif. Voilà. Et en fait, cette parabole, eh bien, on observe qu'elle a un axe de symétrie. Son axe de symétrie, il est ici, en x égale alpha. Hein, cette droite-là, c'est la droite d'équation x égale alpha. Et si on pliait notre feuille en deux, eh bien en fait on n'aurait qu'un seul trait qui serait celui-ci si on pliait de ce côté-là, ou celui-là si on pliait dans ce sens-là. Ça s'appelle l'axe de symétrie. Et donc x égale alpha, ou encore, bah, cette fois on le connaît, hein, l'axe de symétrie, donc c'est moins b sur 2a. Voilà. Et le sommet, eh ben, il a pour coordonnées alpha et bêta. Alors, toujours pareil, avec alpha qui est égal à moins b sur 2a, on le connaît, hein, et bêta qui est égal à f de alpha. Voilà. Allez, là je te laisse apprendre tout ça avant de passer aux exemples. Allez, bon courage et puis à très bientôt pour les exemples.